Merci. Je pense que nous pouvons démarrer notre point de presse. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, chers leaders membres du groupe de l'opposition présents au dialogue national, nous vous remercions pour votre présence et pour avoir répondu massivement à notre invitation. Le groupe de l'opposition présent au dialogue national a décidé de tenir cette rencontre de cet après-midi ici, au siège de la maison du Parti socialiste, afin de vous entretenir de l'évaluation que nous avons eu à faire de notre participation au dialogue national relatif au système politique sénégalais. Pour ce faire, nous aurons deux interventions. La première en français par le ministre Samba Sy, secrétaire général du PIT. Ensuite, nous aurons une version wolof par le ministre Modou Diagne Fada, président du parti LDR Yessa. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole au ministre Samba Sy pour vous faire lecture de la déclaration liminaire de notre évaluation. Merci. Changer de chaise. Non, changer de chaise. C'est plus simple. Changer de place. Merci beaucoup, Madame la Présidente de séance. Mesdames et Messieurs les journalistes, nous vous remercions d'être venus nombreux à ce point de presse. Nous sommes attentifs au combat que vous menez pour la défense du droit à l'information des Sénégalaises et des Sénégalais. Nous savons combien vous êtes utile à la construction nationale, à la promotion des libertés et à la défense de la démocratie. Avec vous, nous comprenons que notre pays ne peut aucunement gagner dans l'unanimisme béat, le refus de la pluralité ou la crainte irraisonnée des voix discordantes. En décidant de participer au dialogue national, nous avons voulu exprimer sans ambiguïté notre attachement au principe de concertation qui est l'un des piliers fondamentaux de la démocratie. En effet, la démocratie ne fonctionne pas seulement sur la base des décisions de la majorité. Elle est aussi prise en considération des points de vue de l'opposition et de la société civile. La démocratie se nourrit en conséquence de l'écoute, des échanges, de l'inclusion. Du reste, notre pays, le Sénégal, a toujours eu recours au dialogue pour construire des consensus forts autour de questions majeures. Ce qu'il a d'ailleurs fini par institutionnaliser à travers une journée nationale du dialogue le 28 mai de chaque année. Nous avons donc tenu à nous inscrire dans la fidélité à cette bonne pratique, en dépit de l'acharnement répressif du pouvoir contre l'opposition, contre la presse et contre toute autre voix critique. Nous sommes allés au dialogue nonobstant les arrestations arbitraires, les emprisonnements intempestifs d'activistes, de députés, d'anciens ministres, les violations répétées du droit de manifestation, les écarts de langage de certains des principaux dirigeants du pays.
nous n'avons même pas été découragés par le rejet de nos amendements au terme de référence visant principalement à inscrire à l'ordre du jour les difficultés sociales, économiques et financières qui interpellent l'État et les populations. Et donc, la dernière sortie de nos partenaires du Fonds monétaire international atteste ni diriger une commission. Concernant les réformes institutionnelles, nous avons eu le sentiment d'une meilleure écoute et avons obtenu quelques accords de principe. Cependant, nous pensons que c'était le moment de procéder très clairement au bilan des organes de gestion des élections et de faire progresser de nouveau notre démocratie. L'essentiel étant, non pas de nous entendre sur le nom d'une structure, mais plutôt de définir avec précision ses tâches et de montrer en quoi elle va rendre les élections davantage transparentes en empêchant notamment toute immixtion de l'exécutif national dans le processus électoral. Pour ce qui est de la Commission démocratie, liberté et droits humains, l'accord de principe sur la rationalisation des partis, qui était déjà acquis lors des dialogues antérieurs, impose de travailler à l'élaboration d'une loi générale, conforme à la Constitution, qui préciserait les conditions de création d'un parti, d'une coalition, les droits et devoirs des partis, ceux de l'opposition en particulier, tant au niveau national que territorial. Cette loi porterait aussi sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales, financements qui seront plafonnés et partiellement ou totalement remboursés en fonction de certains critères. Cette loi traiterait aussi du chef de l'opposition relativement à ses droits et devoirs. Cette loi générale, qui doit être discutée avant d'être écrite, et acceptée dans son principe par les parties prenantes au dialogue, sauf pour ce qui est du statut du chef de l'opposition. Tout le monde constate évidemment qu'il s'agit là d'un accord bien fragile. Concernant la rationalisation du calendrier républicain, elle relevait déjà d'un accord antérieur. En voulant revenir sur cet accord, par le couplage des élections législatives et présidentielles, la majorité risque de créer un précédent dangereux, précisément parce que le code électoral de 1992 repose sur l'impératif de s'accorder sur les modalités de cette indispensable rationalisation. Ni sur le statut de l'opposition et de son chef, prévu par la Constitution et produit d'un accord antérieur, ni sur la nécessité de confier exclusivement au juge la déchéance électorale, pas plus que sur le cumul des mandats de directeur général d'une société parapublique ou de l'administration de l'État et de maire ou président du conseil départemental, il n'y a eu accord. Des divergences profondes ont également subsisté concernant l'exercice des libertés. Paradoxalement, le PASTEF s'est opposé aux propositions que lui-même défendait dans l'opposition, en particulier concernant la suppression ou l'encadrement des articles liberticides du Code pénal, notamment les articles 80 et suivants, et l'encadrement de certains articles du Code pénal, articles 254 et 265, ou du Code de procédure pénale, article 139. L'instauration d'un système de contrôle permettant de rendre effectif l'exercice des libertés publiques par un encadrement des décisions de l'autorité administrative n'a pas non plus été acceptée par la majorité. Même l'application du droit de manifestation dans toutes les communes du pays
sans exception, a été refusée par le parti au pouvoir, qui, dans ce domaine, comme dans bien d'autres, s'est complètement renié. Le même sort a été réservé au point relatif aux instruments de renforcement de la démocratie participative, tout comme à celui concernant la production, la protection de la société civile et des professionnels des médias. Au total, le résultat des discussions, qui demeurent à ce stade ambivalent, fonde l'absolue nécessité de la mise sur pied par le président de la République d'un comité inclusif de suivi comprenant les principaux acteurs du dialogue. Sa mission serait d'une part de définir consensuellement les modalités de mise en œuvre des accords de principe obtenus et d'autre part de poursuivre les discussions sur les points de divergence. C'est pourquoi nous invitons le président de la République, que nous saisirons prochainement par voie épistolaire sur cette problématique et sur d'autres. Nous l'invitons donc à se conformer à son engagement de mettre en œuvre uniquement les points de consensus. Nous le disons sans équivoque, toute prise de décision unilatérale serait contraire à l'esprit de nos récentes assises et équivaudrait pour nous à la caducité de toutes les conclusions du dialogue national sur le système politique. Merci, Madame la Présidente. Merci. Merci.